salut tout le monde, c'est Wallan et on se retrouve une nouvelle fois sur Undertale pour la suite. Et nous allons enfin affronter Undyne. C'est parti. On se lance direct dedans. Alors ça y est, hein. Cette fois tu ne pourras pas te défiler. Ah ouais. Mais voilà. Stylé, hein. En garde. Undyne attaque. Undyne attaque 50, défense 20. L'héroïsme ne pardonne jamais. Tant que tu es vert, tu ne peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiens pas plus d'une seconde contre moi. Ça sent le sushi. Supplier. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre. Mais ça ne donne rien. Joli. Mais que dis-tu de ça? Easy. Sans le souci. Défier. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Les projectiles accélèrent. Quoi? Des années qu'on rêve tous... Merde. Non, attendez, je remettais la caméra. Undyne a triche. Undyne t'a triché. Undyne fait tourner sa lance... l'air intimidant. J'espère que j'ai pas trop décentré la cam. Bon bah on va dire que c'est bon. J'espère. Et à présent je peux presque sortir la sœur du soleil. Ah ouais. Putain mais oui, les projectiles sont accélérés mais ça va encore. Easy. Je ne laisserai pas nous priver de cela. Undyne effectue un supplément sur un rocher parce qu'elle le vaut bien. Nya, fini de rire. Ah 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 ah. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les enfants quand on est devenu rouge? On se tire. Je fais le combat. Salut. Non. Non. Cette fois tu ne m'échapperas pas. Donc aussi, c'est une faveur que je te fais là. Easy, 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 easy. Ok, merde. Excusez-moi. Il n'y avait aucun humain. Huss. Ah ah. Attendez. Undyne vous sublime d'un air sombre. Te tuer maintenant, c'est faire preuve de clémence. Ouh. Ah, putain, c'est rapide là. Wow. Un sourire masquin se dessine sur le visage d'Undyne. Alors cesse de me résister à ce point. Non. Ah. Oui. On se tire. Je me casse d'ici. Salut. Non. Laisse-moi partir. C'est la dernière fois que tu m'échappes. Faut que je mange. Report. Alphys m'a dit que vous étiez tous du genre. J'ai pas eu le temps de lire. Ah. Je vois à quel point elle faisait allusion maintenant. Je pense que c'était déterminé ou un truc comme ça. Hop là. Undyne fait glisser son doigt sur sa gorge. Mais moi aussi, je suis déterminé. Ouais, je veux bien le croire. Oh, c'est... Undyne repense à ses amis et maîtrise le sol avec ses poings. Déterminé à mettre un point à ça ici. Undyne très vite, impatience. Et maintenant? Plus. Okay. Ou supplombe d'un air sombre. Maintenant. Nope. Pointe le ciel d'un doigt héroïque. C'est quoi
Manger de la nourriture pour l'astronaute. Ah oui, je me rappelle plus ce que c'était. Pour être le seul du doigt héroïque. Nya, tu vas crever le nabo. Nya. Comprends rien. Technique de défense ultime. Salut. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans me... Non, c'est pas le moment. Salut. Quoi de neuf? Dégage. Quoi de neuf? Juste un truc, je suis sûr que vous étiez en train de bien. Entends-moi si j'aime un peu plus tard. Non, je peux pas. Non. Cours, 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 cours. San, ça va? Ah. Alors, regardez, elle fait une seule gueule. San, il est tranquillement en train de dormir. Ah, il est trop fort. Mon armure, trop chaud. Je peux pas laisser tomber. Je peux pas bouger. Bleh. Haha. Bon, on est gentil. C'était une fontaine à eau. Prendre un verre d'eau. Oui. Prenez un verre d'eau. Ah, c'est Mimi. Donner de l'eau à Andai. Putain. Ça va me? Ça a l'air. Ça va? Copain? Salut Andai. Plaisir. C'est une fontaine à eau. Prendre un verre. Prenez un verre d'eau. Le verre d'eau est revenu à la fontaine à eau. Sans? Mais Sans... Sans, il est en train de tranquillement roupiller. What? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok. J'avais soif, donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire un coup. Ok. Ben... Je te donne un verre d'eau, alors. Qu'est-ce qu'il fout là? Je l'ai jamais vu. Prenez un verre d'eau. Tiens. Parce que ça marche pas. Ok, il est très chelou ce mec. La chaleur a fait votre verre d'eau. Le verre lui aussi est évaporé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, celui. Ah, ce gars. Voir un laboratoire si étrange dans un endroit comme celui-ci vous remplit de détermination. De quoi il parle? Ah, ouais, je vois. Labo. Salut les gardes. Désolé. Hunter nous a dit qu'il y avait genre un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royales, nous devons genre bloquer l'accès pour l'instant. Même si l'ascenseur ne fonctionne pas, on se débrouille mieux que Hyundai. Ok. Ah, super, il est là. Donc on va prendre le bateau, on va retourner à Standing. Tralala, je suis le passeur. À moins que je ne sois un passeur. Cela n'a pas grande importance. Je dois voyager à bord de ma maquette. Veux-tu que je t'accompagne? Monter à bord de la barquette? Ouais. Où allons-nous aujourd'hui? Ouvre-neige, les chutes. Ouvre-neige. Très bien, c'est parti. Ah. Parfait, je vais manger un Doritos. Oh là là. J'aurais dû mettre 1 million de pantalons en plus aujourd'hui. What the fuck? Merci. Reviens donc une autre fois. Oh là là. Ah. Nous voilà, Stonehin. Alors pourquoi je retourne à Stonehin? Parce que dans la course, je sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais j'ai essayé de lire vite fait. Papyrus nous a dit, ouais, reviens nous voir. Ah mais non, je suis con. Pourquoi je suis allé à Snowdin? Je voulais aller aux chutes, moi. Papyrus nous a dit, ouais, rendez-vous chez Hyundai. Après, je suis sûr que vous entendez super bien ensemble.
Donc j'étais pris de panique, mais je me suis... Oh, regardez, il y a un chien sur son bateau maintenant. Oh là là, tu veux faire un tour? Monter à bord de la baquette. Ouais. Voilà, non, aujourd'hui, les chutes. Très bien, c'est parti. Wouhou! Ta 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 ta. Tralala, village crémé. Situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Oui, j'y suis déjà allé. Donc, reviens donc une autre fois. Tralala. Merci bien, mon brave. Ah, peut-être qu'il se souvient maintenant, je me rappelle. Alors, à propos de vous, le roi. Serpentard, c'est un bon gars. Si tu continues sur le chemin, tu t'embrassements dessus. Hein? Pourquoi j'ai appelé Dreamer Serpentard? Oh, c'est une longue histoire. Je m'en souviens pas. Reviens un peu plus tard. Ouais, mais je suis revenu là, mec. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Tant pis. D'ailleurs, je vais récupérer un peu de glace. Parce qu'Unda, il m'a bien défoncé la gueule. Je vais même prendre la nourriture d'astronaute. Bon, quoi que. Bon, ça devrait aller. Voilà. Ah, mais je suis plus ou moins loin là. Parce que j'essaie d'aller chez Hyundai, mais je sais même plus où c'est. Bah écoutez, on va faire un petit tour au village Steam. C'est là, ça on était décédé pour la parole. Écoutez, c'est notre Hyundai. D'accord, on va sur le village. Où est-ce Howdy, bienvenue à la boîte Steam. Pourquoi Steam? Ah, il faut y aller. La aussi. Ah. On va se le Team Stressor. On va revoir. Donc, la merci Team de l'avoir attaqué, c'était un peu plaisir. Ah, c'est plus ça. Je m'égare, je vais chez les timides. J'ai un collier, moi, faire de loup, parce que j'ai une chaîne, parce que j'ai fait de loup. Mais je sais pas si c'est la cam, j'ai fait Twitter. Ah non, j'ai oublié ça, putain, je me suis là. Je suis totalement perdu, bonne dame. Totalement perdu, d'accord, je suis perdu. Je pense que ça me prend seul. Là, je suis perdu, c'est une catastrophe monumentale. Je suis perdu. Ok. Ah, c'est loin. Allez. Ouais. Bonjour. Bah. De nos jours, les monstres ne savent plus ce qui est une bonne énigme. Il suffit de quelques lasers et de cailloux qui bougent pour en faire une énigme. Ouais. Où est l'art dans la conteste seul les Trimby comptent pour cette question. Donne-moi de quoi mettre mon esprit à rude preuve de quoi dépasser mes limites. Toi, t'es encore jeune. Il te reste de l'espoir. Wouah. Tiens, résous donc cette énigme en poussant le bloc. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu le pousses mal? Bah, oublie ça. Cette génération est terrible. Je sais pas. Attends, je là. Je suis totalement paumé. Ouais, c'est n'importe quoi, j'ai fait tout pour rien. Il est encore là, lui, en plus. Donc on va faire un village de Tony. Et on va y aller, c'est parti. Oh là là, l'eau est terriblement sèche aujourd'hui. Putain, qu'est-ce qu'on fait chier? Non, tu nous trois fois, oh là là. Je suis totalement perdu. Je suis perdu. Je sais pas où est la maison de Batman. Je suis con. Voilà n'est perdu, 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 il sait même pas où se trouve la maison d'Endine, il a de base je sais pas faire, mais là il y a un trou, putain de merde. Bon, je suis dingue. Ça va. Allez, oui. Oh là là, ne fonde pas derrière les maisons des gens. On pourrait te prendre pour une poubelle. Ouais, mais là c'est... Ouais, putain. Mais je sais plus où est cette maison d'Undyne. Je sais plus où est la maison d'Undyne. Je sais plus. Ah. Allez, je vais tout refaire. Et reparti.
Putain. Ah, je me suis greffé. Oh là, les gens, c'était une bonne maison. Putain, je suis totalement perdu, moi, avec ces conneries. Putain. Bonjour, je cherche la maison d'Endai, je sais plus où qu'elle est. Donc je sais pas où je vais, je mal dans la je sais pas où est la putain de table de la maison de Endai, je ne sais plus où qu'elle est, j'ai un trou, c'est abuse. Putain, je me tape toute l'aventure pour retrouver sa putain de baraque et faire le rendez-vous avec Happy. Avec Happy, un poisson nommé Endai, qui est mon deuxième perso préféré. Oh, c'est quoi ça? 3 petites pièces d'or pour le Freddy. Oui. Allez, monte. What? Merci de m'avoir marché dessus. Voilà, tes 3 pièces d'or. What the fuck? Merci. Salut Sans. Je suis toujours perdu, sinon. Toujours perdu. Ah, et là. Chelou. Putain, je suis perdu. Ah bah attends. Oui! Allez. C'est bon! J'ai enfin retrouvé cet endroit de mort. Oui! C'est la victoire! Motherfucker! Wouhou! Wouh! Wouh! Oh putain, j'ai galéré de ouf! Putain! On remet la caméra. Oui, merci! Merci petit poussin. Ah, j'ai tellement galéré, sa mère. Putain. Allez. Enfin, on est chez Endai. Papyrus, ça. Oh, voilà l'anime. C'est bon. On peut aller traîner avec Endai. J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis. Traîner avec eux? Ya. Ok. Reste derrière moi. Psst. N'oubliez pas de lui offrir ça. Elle en raffole. Un os. Ouh, c'est stylé. Salut. Salut Papyrus. Prêt pour notre entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde, j'ai ramené le en plus pour l'occasion. Salut, je crois qu'on... Salut, je crois qu'on soit déjà... Et si vous entrez tous les deux? Regarde, Undyne. L'humain t'a amené un cadeau de sa propre indéfinité. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Donc, on peut commencer. Plus de zut, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Même si... Mais donc, pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer après ta victoire récente? Humain encore plus. C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu es fait là alors? Ah, j'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Jamais avec toi, oui. Vraiment? Comme c'est charmant, j'accepte. Dans les flammes fleurs et de l'amitié. Ou pas? Ai-je la moindre raison d'être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus t'a invité. Tu fais obstacle aux rêves et aux espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Papyrus. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais qu'Endai pourrait devenir ton ami. J'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est sans doute pas à la hauteur. Il est reparti. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus, attends une seconde. Vite. Il me croit incapable de devenir ton ami?
C'est une blague. Les amis, comme toi, je m'en fais 5 tout, pour les petits déj. Il va falloir... Il va le voir de quoi il va voir de quoi il va voir. Écoute-moi bien, humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma best star. Ma best friends, du coup. Tu vas tellement m'aimer que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? Je peux faire le tour? J'arrive pas à croire qu'il soit vraiment passé par la fenêtre comme ça. D'habitude, il gêne l'atterrissage. Une fois, Alphys et son ami sont venus ici. Il était conseillé de s'allonger sur le piano et de garder des grappes de raisin. J'ai du mal à supporter ce type, mais je dois dire que j'aime son style de vie. Et quoi là-bas? Tu veux voir ma chambre? Dommage, entrée interdite aux intellos. Enfin, pas à tous les intellos. Ouais, Alphys. Hein? Commence à me faire les jetons. Il y a des tasses en forme de poisson dans l'évier. Ce faut des trucs haut de gamme de MMT. Mais c'est un peu les avancées technologies. Rien de pas la nourriture faite maison avec la magie du feu. Il y a des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des petites épées, des haches, des lances, des nunchakus. J'aime pas manger froid. Donc Alphys a aménagé mon frigo pour qu'il réchauffe la bouffe. Le frigo chaud, la meilleure invention du monde. Putain. Les humains, c'est nul. Mais leur histoire est plutôt cool. Personne en exemple cette épée géniale. Demandez, les humains utilisaient des épées 10 fois plus grosses que... Vrai ou faux? Vrai. J'en étais sûr. Dès que je l'ai su, j'ai voulu en avoir une. Du coup, en construisant une épée géante, Alphys et moi. Elle a occupé du goût technique toute seule. Elle est futée, hein? Ouais. Quel plaisir de t'avoir ici. Et si tu prenais un siège? Bon. T'asseoir en... Ouais. Voilà, c'est bon, Chassis. Tu es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. Attends, mais du coup, c'est chaud, non? Putain, là. Du coup, c'est chaud. C'est bon, qu'est-ce que tu aimerais? Calme, j'ai rien fait. Hé, tu te lèves pas! C'est moi qui t'invite, tu restes là où tu fais comme chez toi. Pourquoi ne jetterais-tu pas ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Super. Alors, sucre, c'est pour le thé. Limonade jaune écumeuse. Boisson de thé. Un goût assez... un goût assez... Je prends ça. Crois-moi, ça ne serait avec joie que je ferais avaler ta dose d'épée. Mais je dois te prendre soin de mes invités. Le frigo? Tu veux le frigo tout entier? Non. Toi. C'est moi que tu veux? le... Boisson à thé? Du thé, hein? Je te sers ça tout de suite. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne boue. Ok, c'est tout bon. Ah, casser la table, je vais pas être méchant. Et voilà. Ah, toi, tu sais ça partir du coup. Fais attention, c'est chaud.
peux pas bouger. Ok. Si c'est pas si chaud, vas-y, bois. Vous prenez une gorgée du thé, c'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux m'offrir le meilleur à tous mes amis si adorables. Hey, tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais penser à lui. Vous êtes tous les deux de grosses larvettes. En quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore. Et j'ai inscrit sur essayer. J'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après, il s'est excusé et a dit un truc idiot du genre: pardon, mais qu'est-ce que tu aimerais savoir comment me battre? J'ai dit oui. Et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me suis senti mal. Mais il rigolait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple Papyrus. Même pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dis pas ce que je te dis. Ce que je te dis ça. Il est juste... je veux dire, ce n'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que... il est beaucoup trop gentil et ignorant. Enfin, regarde, il était supposé te capturer. Mais à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en chair, en charpie sous... C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois. Pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu ne veux plus de thé, non? Je vais t'en rechercher. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé être là maintenant tout de suite. Et si il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devenir tu vas devoir bon, prendre sa place. Wow. Et ouais, rien ne pourra plus nous rapprocher Papyrus et moi que la cuisine. C'est ce que je veux dire, c'est que je vais te donner ces leçons. Nous serons plus proches que jamais. Tu as peur? On va devenir amis pour la vie. Oh, calme. Commençons par la sauce. J'imagine que ces légumes représentent ton pire ennemi. Chloé, vas-y, réduis-lui en poussière avec tes poings. Comment les frapper? Violemment, faiblement, violemment. Vous y allez de toutes vos forces, vous renversez une tomate. Quoi? Ouais. Nos cœurs battent à l'unisson face à ces satanés. À mon tour maintenant. T'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? On va tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant... Je suis tout rouge. On rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Mais je les ai achetées en magasin. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Comment les mettre? Avec passion ou prudence?
Passion. Vous balancez tout dans la casserole de toutes vos forces, boîte incluse. Elle rencontre contre le fond un bruit métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant il faut touiller. De manière géniale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Maintiens Z. Touille plus fort. Oh, plus fort. Plus fort. Ah, laisse-moi faire. Ah ouais, c'est hardcore. Bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Parfait, il reste plus une dernière étape. On va faire monter Laisse cette plaque de cuisson pour préparer ta passion. Laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Maintiens droite pour chauffer. Ah d'accord, je tourne le bouton. Feu! Plus chaud! T'es sûr? Plus chaud! Pour sang! T'es sûr? Plus chaud! Attends, c'est trop! Ouais, je me disais bien aussi. Et merde. Oh putain, elle a la gueule toute cramée. Ah. Purée, c'est après... C'est noir que Papyrus cuisine mal. On devrait peut-être sortir, non? C'est quoi la suite des brochettes d'amitié? Mais de quoi je me moque? J'ai tout foutu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressenti envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te décliner sans la moindre rejet. Elle est stylée comme ça. Je suis vaincu. Ma maison est en ruine. Je n'ai même pas réussi à devenir ton ami. Et puis zut. Peu importe que je sois ton hôte ou pas. Une dernière revanche. L'enfantement final. Et le seul moyen pour rencontrer ma curiosité. Allez, donne tout ce que t'as. Ndai vous laisse prendre l'avantage. Ndai, Pichnette. Pouc! Vous faites mine de cloter vers Ndai de toutes vos forces. Tiens, moins un PV. Yeah. C'est ça le mieux que tu puisses faire, même à y aller à fond. Ça te donne l'incroyable de me faire mal, hein. Tu sais quoi? Moi non plus, je n'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supposais pas ta stupide bienveillance, mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je voulais à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or. Tout comme lui. Bon, écoute le mioche. Toi et Asgore semblent destinés à vous affronter. Mais je le connais bien. Il fera sûrement pas de générosité de cœur. Essaie de lui parler. Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici. Et j'aurai alors prendre son âme à la place. C'est un bon plan, tu ne trouves pas? Oh. Et si jamais tu blesses... Et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière, et je viendrai te démolir en personne. C'est à ça que servent les amis, j'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Ouais, serait temps. Oh non, elle pleure la baraque. Eh bien, c'était plutôt marrant, non? Il faudra qu'on se refasse ça un de ces quatre. Mais, à moins à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc si tu as besoin de moi, n'hésite pas à passer avec Couvre-Neige, ok?
Oh, et si jamais tu as besoin de mon aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme ça, comme je serai au même endroit, je pourrai te parler aussi. Oh cool! Bref, alors voyons les mioches. Je téléphone à Toriel pour voir. Ok. Undyne. Oh, téléphone d'Undyne, c'était Dream Dream. C'est la maison d'Undyne. C'est un chouette endroit pour... Eh, eh, puis... puis... Ouais, c'est ma maison! Salut Hyundai, Salut Hyundai, comment est-ce que tu es venu aussi vite? En courant. Wow, Hyundai. J'aimerais être aussi fort et suivante que toi. La maison elle pleure. On dirait que le feu vit ici maintenant. Quoi? Toi ça va? Quoi? On vient comme on peut. Bon bah, ok. Le feu vit ici à présent. Bon bah... On dirait que tu es arrivé près des chiens d'Inde. Et si on revenait visiter Anden? Je suis juste à côté de toi. J'adore quand un plan se déroule avec sans accroc. Ouh. Je crois qu'on va se laisser là les gens. Non. Je suis débile. Je suis un gros débile. C'était juste à côté, je suis trop con. Moi j'étais parti à droite et tout le bordel. Je suis con, je suis vraiment désolé les gens. J'ai perdu du temps avec toutes mes conneries et tout ça. Mais écoutez, on va juste aller voir vite fait Undyne avec Papyrus. Je vais revenir ici pour sauvegarder et on va se laisser là quoi. Je suis désolé, j'ai tourné en rond pendant tellement longtemps. Oh là là, l'eau est tellement mouillée aujourd'hui. Dieu. Reviens donc une autre fois, tralala. Hey mioche, comment ça va? Microbe. Chum, Papyrus, comment tu fais pour supporter ce froid? Je n'ai pas de peau. Alors pourquoi tu n'irais pas venir chez Gilby à la place? Parce que je hais la sphère. Mais tu n'as pas d'estomac. Non, mais j'ai des principes. Merde. Vous avez ça comme les pattes qui ont brûlé. Ouais. Je peux pas, toujours pas laisser de chance? Je crois pas. Bon bah c'est cool, écoutez. Bon bah... Je vais vous faire donc je vais retourner là-haut comme je vous ai dit. Pour sauvegarder. Tralala, oui. Non, merde. Je vais éclater le premier objet que je trouve à droite. Alors je veux dire que Asgore avait un plat préféré. Ok. Merci du conseil. Regarde donc une autre fois. Tralala, oui. Voilà. Bon, excusez-moi encore. Oh là là, il n'y a jamais trop de hot dog. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Hein? Voilà, nous y voilà enfin. Oui, oui. Voilà, ça regarde. Bien. Et ben voilà les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé d'avoir tourné en rond pendant si longtemps, je suis un peu con. Désolé du coup, il y a juste le rendez-vous avec Hyundai qui s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de blessés, pas de maison cramée. Non, c'est bien passé, tout va bien. Dans le prochain épisode, nous allons visiter le laboratoire de Alphys. Et oui, la famille Alphys que Hyundai n'a pas arrêté de nous parler.
Et surtout, restez déterminés, c'est le plus important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Restez déterminés. Salut tout le monde, c'était Wallan. There's a place in us all, one that makes us feel so alone. How could we know what's to come? If I could go back, would it all be gone? We learn from our mistakes, the choices that we've made. What would you give to change it all? I'd give up everything I love. Looking back at it all, I wish I could right all the wrongs. If I knew then what I know now, would it end up the same or come crashing down?